Alors salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo, c'est la chasse à la grenouille. Et oui, donc pendant toute la vidéo, je ne vais pas parler, je vais parler qu'en voix off parce qu'en fait, j'adore parler en voix off, c'est tout. Du coup, nous allons aller dans une mare. Ok, en fait, on va aller juste dans la mare qui est ma mare. J'avais juste en fait envie de faire une vidéo assez facile, hein, j'avoue. Mais non, non. Bon, nous allons voir quand même que rien que dans une petite mare, nous avons quand même une grande richesse d'animaux. Donc c'est parti. Ah oui, zut, la info de malade. Donc voilà, alors je vous présente la mare et tout, alors il y a beaucoup de plantes, alors il y a beaucoup, il y a pas mal d'élodées, hein, franchement, on va pas se mentir. Et ces élodées, ça m'énerve. Donc pour l'instant, on cherche les grenouilles, enfin ou tritons, ou tout amphibien ou insecte qui pourrait se manifester, mais pour l'instant rien du tout. Alors voici, alors là il y a des gros nénuphars, mais les élodées franchement, oh, j'en enlève des kilos tout le temps, tout le temps. Et là, ah voilà, la première grenouille. Et alors, faut pas faire de bruit pour pas l'effrayer. Mais je m'en fiche, car je suis en voix. Donc reprenons notre sérieux. Alors voici une rainette verte. Alors c'est assez commun, mais ça devient de plus en plus rare à cause de tout ce qui est pollution, diminution des mares et tout. Du coup, bah voilà. Alors normalement j'en ai deux spécimens dans ma mare. Alors là il y a le premier, que voilà, qui est assez joli, hein, mais c'est la plus petite. Il y en a une beaucoup plus grosse, normalement pas très loin, mais franchement elle est super jolie. Donc voilà, alors à se reposer sur les élodées. Donc nous pouvons voir aussi une plante, alors ce n'est pas une élodée, c'est une autre sorte d'élodée en fait, mais qui est seule contre tous. Alors voici on peut appeler ça un patineur. Alors c'est une sorte d'insecte assez très fréquent dans les mares et qui bouge assez vite. Alors en fait ils glissent ils ont des poils sur au bout de leurs pattes qui leur permet de glisser. Ils se nourrissent de petits insectes et tout. Et là on va tenter le saut de la mort. Oui, on a réussi. Donc alors, y a-t-il une grenouille? Ah oui, il doit en avoir une là-bas, voilà. Donc, alors voici la deuxième, alors je sais pas si vous voyez, elle est derrière la feuille, voilà. Voici la deuxième rainette verte, mais qui est 2 fois plus grosse que l'autre. Elle est vraiment énorme, mais elle est aussi jolie que l'autre. Franchement, c'est super que j'en ai deux comme ça dans ma mare, ou peut-être, on sait pas, il y en a peut-être 3. Hein. Mais franchement, je suis très content d'avoir ça dans ma mare, car comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devient de plus en plus rare, il faut vraiment les protéger. Donc voilà. Alors, elle est dans la zone un peu marécage de ma mare, sous l'arbre et dans les racines et tout. Donc voilà, elle est super bien. À côté des Keltas, les plantes qui viennent de passer. Alors ça a changé de plan sans que je le sache. Bon, alors voici la petite cascade et tout. Alors souvent ici il y a les libellules qui y viennent car ils adorent les coins où il y a l'eau est assez vive. Alors ici c'est une plante flottante qui normalement flotte, sauf elle est un peu bizarroïde, du coup elle flotte plus beaucoup. Et rip. Non, elle va aller bien, mais je vais la remettre après la vidéo. Alors donc ici nous avons un peu toutes les élodées que j'enlève, je les mets dans ce seau. Mais dans ce seau là, il n'y a pas que des élodées qui arrivent. Il y a aussi des bébés poissons rouges, des insectes et tout qui restent. Et là nous avons un super plan sur la mare. Alors, nous avons les grandes plantes, beaucoup d'élodées. Nous avons des iris au loin, des keltas. Et la plante à côté qui flotte. Et les micro-nénuphars à droite. Ici nous avons la lotus d'eau. Alors lotus d'eau, ah bah voilà. Alors voici une troisième rainette verte. Alors normalement je n'ai pas que des rainettes vertes, mais regarde, on a l'impression qu'il y a dedans cette tête là. Mais non, normalement je n'ai pas que des rainettes vertes, mais il y a eu que ça pendant la vidéo. Normalement j'ai des crapauds, mais il n'y a pas que ça dans ma mare. Vous allez les découvrir. Attention. Ah bah ils viennent pas. Pile poil quand j'ai besoin d'eux ils viennent pas. Alors il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de poissons rouges. J'ai aussi des gardons, mais les gardons ça pose pas vraiment problème, mais il y a vraiment beaucoup trop de poissons rouges. Et donc les voilà, ils arrivent. Regardez, c'est Morphel qui arrive dès qu'ils voient de la nourriture, voilà, ils surgissent de nulle part quoi. Alors est-ce qu'on va voir le gardon? Je crois que j'ai dû le prendre en vidéo, mais je crois qu'il doit être un peu plus loin. Et voilà, bah. Du coup, voilà, on a vu le gros gardon qui a sauté pour piquer la nourriture. Mais du coup, ouais, il n'y a pas que des insectes, animaux et tout, il y a les poissons rouges, mais du coup, je fais attention à leur population parce que ça peut devenir très dangereux pour une marche, il y a trop de poissons rouges, et là, on a revu le gardon qui est passé. Alors, faut savoir que la mare a été créée il n'y a que 2 ans seulement,
et vous avez pu voir tous les animaux qui s'y trouvent, insectes, enfin on n'a pas vraiment tout vu. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les animaux, les grenouilles et la faune et la flore des mares vous aura plu. Franchement, mettez un like si vous avez aimé, mettez dans les commentaires, surtout les commentaires, ça vraiment c'est super chouette. Donc voilà, alors mettez dans les commentaires, je répète beaucoup le mot commentaire, mais bon voilà, si vous voulez que je refasse une vidéo sur tout ce qui est animaux, mares, faune, flore et tout ce qui concerne la nature quoi. Donc voilà, alors